Introduction. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des stablecoins, ces crypto-monnaies particulières qui ont un objectif simple, maintenir une valeur stable. Alors que le marché des cryptoactifs est souvent très volatile, les stablecoins jouent un rôle clé dans la sécurité, la liquidité et l'adoption du Web3. Dans cette vidéo, nous allons non seulement définir ce qu'est un stablecoin, mais surtout détailler les différents types existants, leurs mécanismes, leurs forces, leurs risques et des exemples concrets qui dominent le marché. Cette vidéo va vous permettre de comprendre pourquoi les stablecoins sont au cœur de l'écosystème crypto, comment ils fonctionnent et comment ils influencent les marchés financiers modernes. Installez-vous confortablement et commençons. Partie 1. C'est quoi un stablecoin? Un stablecoin est une crypto-monnaie dont la valeur est indexée sur un actif stable. Par exemple, un stablecoin peut être lié à une monnaie fiduciaire comme le dollar, à une matière première comme l'or, ou même à un panier d'actifs divers. L'objectif principal est la stabilité. Contrairement au Bitcoin ou à l'Ethereum dont les prix fluctuent constamment, un stablecoin cherche à garder une valeur proche de 1 dollar, 1 euro ou la valeur de l'actif qu'il représente. Pourquoi les stablecoins existent-ils? Ils permettent de faciliter les échanges, d'éviter l'inflation des monnaies locales, de transférer de l'argent rapidement et de servir de refuge en période de volatilité crypto. Beaucoup d'investisseurs, de traders et même de néobanques utilisent les stablecoins pour ces raisons. Partie 2. Les grandes catégories de stablecoins. Il existe plusieurs types de stablecoins, chacun avec un modèle de fonctionnement différent. Nous allons voir les quatre grandes familles. 1. Stablecoin collatéralisé par fiat. 2. Stablecoin collatéralisé par crypto-monnaie. 3. Stablecoin collatéralisé par matière première. 4. Stablecoin algorithmique. Nous allons détailler chaque type, leur fonctionnement, leurs avantages, leurs risques et leurs exemples les plus connus. Partie 3. Les stablecoins collatéralisés par fiat. Ce sont les stablecoins les plus populaires et les plus utilisés dans le monde. Ils sont garantis par des monnaies classiques comme le dollar américain, l'euro ou la livre sterling. Cela signifie que pour chaque unité de stablecoin en circulation, l'émetteur déclare posséder l'équivalent en argent réel dans une banque ou un fonds. Exemple connu, USDT, émis par Tether, USDC, émis par Circle, BUSD, ancien stablecoin soutenu par Binance, URC, stablecoin indexé sur l'euro. Fonctionnement. L'émetteur reçoit des dollars, puis crée des tokens qui représentent ces dollars sur une blockchain. Les réserves doivent être régulièrement publiées pour rassurer les utilisateurs sur la solvabilité du stablecoin. Avantage. Grande stabilité. Facile à comprendre. Très liquide. Très utilisé dans les échanges internationaux et la DeFi. Risque. Risque de centralisation. Dépendance aux banques. Risque réglementaire. Manque de transparence de certaines entreprises. Ce modèle est le plus simple, mais aussi le plus dépendant du système financier traditionnel. Partie 4. Les stablecoins collatéralisés par crypto-monnaie. Dans ce modèle, le stablecoin est garanti par des cryptoactifs tels que l'Ethereum ou le Bitcoin. C'est un modèle souvent utilisé dans la finance décentralisée, car il repose sur des contrats intelligents sans aucune intervention de banque classique. Exemple le plus connu, DAI, un stablecoin décentralisé soutenu par MakerDAO. Fonctionnement. L'utilisateur dépose de la crypto dans un contrat intelligent comme collatéral. Ensuite, il peut emprunter ou créer un stablecoin. La plupart du temps, le collatéral est surgaranti. Par exemple, pour créer 100 dollars de DAI, il faut parfois déposer 150 dollars d'Ethereum. Cela protège le système contre les fluctuations du marché. Avantage, pas de banque. Transparence totale, décentralisation réelle, contrôle par la communauté. Risque. Forte dépendance à la volatilité des crypto-monnaies. Risque de liquidation si les prix chutent. Complexité du mécanisme. Ces stablecoins sont très utilisés dans la DeFi, les prêts, les protocoles de stacking et les plateformes décentralisées. Partie 5. Les stablecoins collatéralisés par matière première. Dans ce modèle, la valeur du stablecoin est garantie par des actifs matériels, comme l'or, l'argent ou le pétrole. Ce sont souvent des tokens qui représentent un actif physique stocké dans un coffre-fort. Exemple, Pax Gold, un stablecoin indexé sur l'or. Tether Gold, une version soutenue par l'entreprise Tether. Fonctionnement.
Pour chaque token, il existe une quantité d'or physique équivalente dans une réserve sécurisée. Le propriétaire du token peut parfois échanger ces tokens contre l'or réel. Avantage. Protection contre l'inflation. Actif tangible. Moins volatile que les cryptos classiques. Risque. Centralisation totale. Frais de garde. Vérification difficile pour l'utilisateur moyen. Ce type de stablecoin attire surtout des investisseurs qui veulent combiner technologie blockchain et sécurité des matières premières. Partie 6. Les stablecoins algorithmiques. Ce sont les plus complexes et les plus controversés. Ils ne sont pas garantis par des réserves physiques ou numériques. Leur stabilité est assurée par un algorithme et parfois par un deuxième token qui sert à absorber la volatilité. Exemple connu, UST, stablecoin de Terra, avant son effondrement en 2022. Frax, un stablecoin semi-algorithmique. Fonctionnement. L'algorithme augmente ou réduit l'offre de stablecoin pour maintenir la stabilité. Si le prix monte, davantage de stablecoins sont créés. Si le prix descend, l'algorithme brûle des tokens pour réduire l'offre. Avantage. Pas de banque. Architecture 100% blockchain. Vision de décentralisation pure. Risque d'instabilité extrême. Modèle fragile en cas de panique du marché. Possibilité d'effondrement total. L'exemple de l'UST a montré que ce modèle est encore immature et nécessite de grandes améliorations. Car partie 7, comparaison des différents types de stablecoins. Si on compare les quatre modèles, on observe plusieurs points clés. Les stablecoins fiat sont les plus simples, les plus utilisés, mais les plus centralisés. Les stablecoins crypto-collatéralisés sont plus décentralisés, mais sensibles à la volatilité. Les stablecoins basés sur des matières premières sont stables et tangibles, mais moins pratiques. Les stablecoins algorithmiques sont innovants, mais encore instables et risqués. Cette diversité existe pour répondre à des besoins variés, allant de la finance décentralisée aux paiements internationaux. Partie 8. Les risques généraux des stablecoins. Même si leur objectif est la stabilité, ils ne sont pas sans risque. Les risques communs incluent risque de perte de l'ancrage, risque de faillite de l'émetteur, problèmes réglementaires, attaque contre les contrats intelligents, rupture de confiance par les utilisateurs. Les stablecoins sont utiles, mais il faut comprendre leurs mécanismes pour les utiliser correctement. Partie 9. Le rôle des stablecoins dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, ils sont utilisés pour le trading, les transferts internationaux, les investissements, la finance décentralisée, les paiements en ligne, les solutions pour les pays à forte inflation. Ils constituent un pont entre l'économie traditionnelle et la blockchain. Et dans certains pays africains, asiatiques et sud-américains, ils permettent de protéger l'épargne face à la dévaluation des monnaies locales. Conclusion. Les stablecoins sont devenus indispensables dans l'écosystème crypto. Comprendre les différents types, leurs avantages et leurs risques permet de mieux naviguer dans ce domaine et d'utiliser ces outils en toute conscience. Ce sont les crypto-monnaies les plus proches du système financier traditionnel, tout en bénéficiant de la rapidité, de la transparence et de la technologie blockchain. Merci d'avoir suivi ce long contenu. Si vous souhaitez d'autres vidéos approfondies sur les cryptoactifs, la blockchain, les monnaies numériques ou les stablecoins spécifiques, n'hésitez pas à demander. Souhaites-tu maintenant